Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis et bienvenue sur ce nouveau podcast d'ImmoTrotter, cette capsule immobilière qui t'accompagne tout au long de l'été. Et aujourd'hui, j'ai décidé de balayer le sujet suivant, se bâtir un réseau. Est-ce le cheat code de l'immobilier ? De la même manière que quand on était petit, notamment quand on jouait à des jeux vidéo comme GTA par exemple, c'est le premier truc qui me vient en tête, il y avait des cheat codes pour tricher, pour aller plus vite et remporter la mise. Eh bien moi je pense que le réseau c'est le cheat code de l'immobilier et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Je vais essayer de te partager des conseils pratiques sur l'importance et la manière de se constituer un réseau efficace qui va te permettre de doubler tout le monde et de remporter des bonnes affaires. Alors moi, quand j'ai démarré ma carrière de chasseur immobilier professionnel, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai démarré par me construire un réseau fort et un réseau sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'un réseau c'est essentiel ? Parce qu'un réseau solide va vous donner accès à des informations et des opportunités privilégiées sur des projets d'investissement. Donc là, forcément, tu te doutes que je parle du off-market. L'impact, c'est quoi? L'intérêt, c'est que tu vas être au courant des bonnes affaires avant même qu'elles soient sur le marché. C'est le nerf de la guerre, c'est le cœur même de mon métier, moi, d'être en pole position avant tout le monde pour pouvoir soit les prendre pour moi, soit les offrir à mes clients. Donc, des petits conseils, c'est forcément réseauter, participer à des événements, des conférences, des salons, des séminaires, mais surtout le plus important sur la partie off-market, c'est d'aller visiter, faire du contact, aller rencontrer les gens. Marquez-les, soyez à la fois professionnel, à la fois transparent sur vos recherches. Tout ça, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose moi que je transmets vraiment dans les divers accompagnements que je fais. Comment faire en sorte que l'agent immobilier pense à vous en premier quand il entend parler d'une bonne affaire ou quand il rentre une bonne affaire. Alors, quelles sont les différentes personnes à aller chercher pour se construire un réseau puissant? Je viens de t'en parler. Les agents IMO, forcément, je te les présente pas, hein. L'idée, c'est qu'ils vont vous alerter sur les nouvelles opportunités et vous donner des informations et des conseils précieux relatifs potentiellement même à des secteurs que quand vous démarrez sur une nouvelle prospection de terrain. Voilà, ce sont les agents IMO qui sont experts de leur zone. Et tu vas pouvoir, en t'appuyant sur leur expertise, alors bien sûr, il faut toi aussi que tu développes une expertise sur le secteur que tu vises, mais néanmoins, les agents IMO vont pouvoir vraiment collaborer avec toi. L'intérêt, c'est du gagnant-gagnant. Ils sont là pour faire des ventes, tu es là pour acheter. Eh bien, vous allez trouver un arrangement et un compromis pour faire des affaires ensemble. Alors, un autre type de contact indispensable, c'est forcément les notaires. Un notaire aujourd'hui, s'appuyer sur un notaire compétent dans le domaine de l'investissement immobilier, c'est primordial. Il va vous aider sur le droit et sur des conseils, sur des aspects légaux des transactions. Moi, ma notaire, je la sollicite tout le temps. Alors, forcément de moins en moins parce que mes compétences ont fortement augmenté, mais néanmoins, dès que j'ai un doute, hop, je prends mon téléphone et voilà. Et elle a la plupart du temps réponse à mes interrogations. C'est vraiment primordial. Alors c'est pareil, pour obtenir un bon notaire, eh bien, vous pouvez fonctionner par recommandation. C'est quelque chose
qui fonctionne bien par réseau professionnel. La petite anecdote, c'est que moi, la notaire là, qui m'accompagne depuis 3 ans maintenant sur mes dossiers personnels et sur tous les dossiers de mes clients, c'est une notaire que j'ai rencontrée il y a 5 ans. J'étais en soirée investisseur et il s'est retrouvé que j'étais à manger à côté d'elle à table et en fait on a échangé et j'avais gardé sa carte de visite. Elle m'avait donné sa carte de visite que j'avais gardée et je l'ai ressortie 2 ans après pour justement, je me suis dit tiens ouais celle-là elle m'avait marqué cette notaire-là et grâce à ça bah, en fait c'est juste du pain béni quand tu as des professionnels ultra qualifiés autour de toi. Bah, ça permet vraiment d'investir en toute sécurité et d'avoir vraiment un pilier à tes côtés pour pouvoir sécuriser tes investissements. Alors ensuite, on va avoir au niveau du réseau quelque chose de primordial, c'est la partie entrepreneur et artisan. Alors, tu le sais, faut être rapide dans ces projets IMO, dans le chiffrage notamment. Et il faut s'appuyer sur des entrepreneurs qui vont être à la fois réactifs, à la fois sérieux, qui vont faire du bon boulot dans le bon temps. Moi, je l'ai toujours dit, la clé de voûte d'un projet immobilier, c'est la partie travaux. Si tes travaux se passent bien, tu vas bien dormir. Si tes travaux se passent mal, tu vas mal dormir. Et crois-moi, quand tu dors pas bien sur un projet IMO, c'est pas cool. C'est pas cool parce que l'IMO, on est là, même si on sait très bien qu'il y aura des embûches, même si on sait très bien que ça va pas se dérouler à 100% comme on le souhaite. Néanmoins, quand la partie travaux est bien encadrée avec des entreprises de confiance, c'est vraiment pour moi, comme je l'ai dit, la clé de voûte d'un projet immobilier. Alors comment on fait justement pour les trouver, ces entrepreneurs, ces artisans? Le bouche à oreille, encore une fois, les recommandations. Alors même si la confiance n'exclut pas le contrôle, quand on te présente un artisan, moi je t'invite à aller visiter un de ses chantiers pour voir comment il bosse. Est-ce que le chantier il est propre? Est-ce que c'est bien tenu? Comment te paraissent les finitions? Alors tout dépend du degré d'avancement du chantier. Donc bouche à oreille, les plateformes en ligne, le réseau, encore une fois, il n'y a que comme ça finalement où on arrive à, comment dire, à tirer parti des meilleurs intervenants autour de son secteur. Alors comment faire maintenant, une fois qu'on a construit un petit peu son réseau, comment faire pour l'entretenir? Alors, faut être actif, tout simplement. Il faut participer toujours à des événements, il faut rencontrer des nouvelles personnes. Pourquoi? Pour augmenter votre visibilité et votre crédibilité dans le domaine. Vous pouvez également créer des cartes de visite, toujours avoir des cartes de visite lors des événements. Ça permet voilà, de laisser une trace. Vous pouvez également utiliser des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn par exemple, qui va vous permettre justement de construire, d'aller chercher des nouveaux acteurs autour de vous. Et puis après, voilà, c'est de l'humain. Maintenez un contact qui va être régulier. Et puis pour moi, le réseau, c'est également du donnant-donnant et du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous devez être là également pour apporter votre expertise, pour apporter potentiellement de l'aide. Voilà, c'est vraiment un échange, c'est des relations humaines. Le business, c'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc voilà, essayez de voir, vous, de votre côté, comment vous pouvez apporter de l'aide à l'autre personne. Le réseau, ça peut également être, j'en ai pas parlé, mais ça me vient en tête, le banquier. Aujourd'hui, un banquier, avoir un bon banquier qui va vous suivre dans vos projets, c'est quelque chose de primordial. Comment faire pour justement décrocher le oui du banquier? Ça c'est pareil, bon, ça fait partie des accompagnements encore une fois que je vais faire, mais mettez-vous à la place de l'autre, faites preuve d'empathie. En quoi la personne, vous allez pouvoir l'aider, en quoi vous allez lui permettre d'atteindre ses objectifs, de réaliser du biz, etc., etc. Ce que je vous invite à faire, et ça c'est clairement issu de toutes les lectures en dev perso que j'ai pu faire, c'est essayer de trouver des atomes crochus avec les gens. Ça c'est quelque chose qui est primordial. Intéressez-vous à l'autre. Est-ce qu'il a une passion? Est-ce qu'il aime voyager? Est-ce qu'il aime manger des burgers? J'en sais rien. Est-ce qu'il a des enfants, une famille, etc. Trouver des atomes crochus, en fait, plus que la partie humaine en fait dans le travail, elle est quand même primordiale quand on s'entend bien avec ses partenaires. C'est quand même trop cool de se voir sur un projet et de se dire bon, on est là pour bosser, on va bien bosser ensemble. Mais par contre, tes enfants, comment ils vont? Ah ouais, tu pars en vacances au Portugal? Ah ouais, moi j'y suis allé il y a 5 ans, c'est mortel. Tiens, tu peux aller là, 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 etc., etc. Toujours l'humain, encore une fois, moi c'est quelque chose que j'accentue énormément. Parce que pour moi, la clé de la réussite, elle est dans l'humain, elle est dans les interactions, elle est dans la confiance et le partage qu'on va pouvoir s'apporter mutuellement.
Donc voilà les amis, c'était un petit sujet assez court sur le réseau, le cheat. Est-ce que c'est le cheat code de l'IMO? Oui, moi j'en suis persuadé à 100%. Moi aujourd'hui, c'est grâce au réseau que j'ai, que ce soit les agents immobiliers qui vont m'apporter des super bonnes affaires avant tout le monde, que ce soit la notaire, un bon expert comptable également, un avocat fiscaliste. Bref, le réseau, appuyez-vous sur des gens de confiance, des partenaires, parce que tout seul, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pourrez pas balayer tous les sujets, vous ne pouvez pas être expert de tout de A à Z. Vous aurez toujours des interrogations, vous aurez toujours des doutes et là, vous devez savoir vers qui vous tournez. Posez-vous la question, voilà, moi dans mon projet d'investissement, voilà les différentes étapes à qui je dois m'adresser pour obtenir les informations et lever les doutes à mes questions. Donc voilà les amis, si ce podcast vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à me mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire d'encouragement, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode d'ImoTrotter. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.